Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on commence le projet. Vous avez vu hier le dévoilement de notre projet de Noël. Alors moi, c'est mon projet principal pour Noël 2024. Alors, je vous montre le matériel que ça a pris. Alors, vous voyez le dévoilement, ce que c'est que ça a donné. Moi, j'ai des idées en tête. Je ne sais pas encore, j'imagine un peu, parce que je suis capable de visualiser qu'est-ce que c'est que je veux faire. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est facile pour moi de bien agencer les papiers, d'avoir des idées, d'avoir un concept, quelque chose de spécial. J'essaie toujours de faire un peu différent. Hein. Vous ne verrez jamais deux fois le même album que je vais faire. Alors, j'ai des idées en tête au moment où est-ce que c'est que j'enregistre cette vidéo. Alors, je commence par le matériel. Alors, premièrement, j'aimerais dédier cette série à mon amie Nicole. Alors, coucou Nicole, coucou les enfants. Alors, parce que Nicole m'a offert cette collection, alors ça date de 2 ans, mais j'ai regardé, ça datait aussi, alors Pink Christmas de Stamperia, ça date aussi d'il y a 5 ans. Mais il y a 5 ans, c'était tous les mêmes papiers excepté dans les couverts. Je vous montrerai qu'est-ce que c'est qu'il y a de différent. Alors, cette collection Pink Christmas date d'environ 2 ans, 3 maximum, peut-être 3. Au moment où est-ce que c'est que vous voyez la vidéo, probablement que ça fait 3 ans qu'ils l'ont sorti. Alors vous le voyez au mois de novembre. C'est mon projet principal de Noël. Alors peut-être pas début novembre, parce que début novembre, j'ai autre chose. Alors cette année, je ne fais pas des cartes, alors j'ai un autre projet, vous allez voir. Vous avez vu déjà. Alors ce projet-ci va être probablement plus tard en novembre, puis va s'étendre un peu sur décembre. Puis il y aura un autre projet aussi, peut-être pas aussi gros, aussi volumineux, mais il y aura un autre projet pour Noël, peut-être qu'il va déborder sur janvier. Alors il y a quelque chose, des petites choses ici qui vont changer un petit peu de mon horaire régulier. Alors, puis il y a des choses aussi, des projets que j'ai à faire septembre, octobre, alors ça c'est pressant. Alors c'est pour ça que je vais être un petit peu plus tard pour publier des albums de Noël. De toute façon, je ne les aurais pas publiés en octobre. Alors, tout va aller bien avec ça. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, comme je vous dis, mon amie Nicole m'avait offert ses papiers quand je suis allée en France. Alors, la raison pour laquelle elle m'a offert ses papiers, c'est que j'avais reçu un joyeux courrier de Monique. Alors, voilà. Merci encore, Monique, pour les découpes ici. Alors, je vais les sortir du sachet parce que de toute façon, il faut que je les regarde pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai jeté, lui, parce qu'il est tout brisé. Alors, je vais juste passer ça ici. Alors, je vous montre les découpes. C'est des découpes en cartonnette qui sont très, très, très rigides. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter pour la qualité. Regardez tout ce qu'il y a ici. Alors, Monique m'avait envoyé ces découpes. Je n'avais pas la collection. J'avais dit, peut-être qu'il faudrait que je me la procure. Et puisque je devais aller en France, alors mon amie Nicole, chez qui je suis allée séjourner, elle m'avait dit, je vais dézoomer un petit peu. Si tu veux, je t'offre la collection. Je t'achète 2 blocs, 30-30. Parce que maintenant, le Pink Christmas, qui date de 2-3 ans, 2 ans, ils ont aussi toutes sortes de produits. Ils ont même du papier de riz, ils ont des découpes en bois, ils ont des stencils, ils ont tout plein de choses pour aller avec ça. Alors, c'est pour ça qu'ils l'ont ressorti, parce qu'au départ, quand ils l'avaient sorti il y a 5 ans, il n'y avait pas tout ça. Je pense qu'il y avait juste la collection, même que l'intérieur des couverts était blanc. Alors, vous allez voir la différence, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, j'ai toutes ces découpes-là, je ne vais même pas tout montrer parce qu'il y en a trop de toute façon. Dans le sens qu'il y en a trop pour vous le montrer. Mais je vais avoir un choix là-dedans. Puis moi, habituellement, des découpes comme ça, je les utilise pas tant que ça, pas si souvent que ça. Je vais prendre une autre boîte pour le mettre. Mais bon, je vais tenter d'utiliser au maximum. Je prévois faire des grosses pages. Alors, il va certainement m'en rester avec tout ce qu'il y a là. Déjà, j'ai des découpes en plus. Alors, c'est certain qu'il va m'en rester. Puis, il y a des découpes en cartonnette. Parfois, c'est un petit peu embêtant parce que ça accroche aussi. Là. Mais je vais tenter de m'en servir au maximum. Alors, j'ai tout ça. Regardez. Incroyable, hein? Alors, des petits tingles ici, trop jolis. Alors, je vais utiliser au maximum. Il va probablement me rester des papiers après le projet. S'il m'en reste, je ferai un petit quelque chose puis j'utiliserai ce qui me reste ici. Parce que j'ai des cartes, j'ai beaucoup de cartes en double, en triple, en quadruple. Alors, je ne les mettrai pas 4 fois, ça c'est certain. Alors, c'est pour ça que je me dis que il va probablement me rester des chutes. Donc, alors, quand je suis allée en France, Nicole m'a offert les 2 blocs, plus elle avait fait un projet pour sa petite fille. Alors, elle avait fait... Coucou Lily, je cherchais ton nom, je perds la mémoire par bout. Alors, elle m'a donné tout ce qui lui restait de papier.
Alors, c'est pour ça que j'ai ici des choses intéressantes. Puis en plus, j'ai un petit bloc ici de cartes. Alors, je vous montre tout ça. Alors, je vais juste mettre ça ici de côté. Alors, vous pouvez vous la procurer peut-être encore, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des boutiques qui la tiennent encore. C'est toujours à la mode, Noël rose. Alors, je pense que ça serait peut-être pas difficile de vous en procurer. Alors, moi, je vous recommanderais 3 blocs. Quand on va arriver, alors moi, quand je vais arriver à la fin du projet, parce que bon, moi, j'ai un coffret à faire. Alors, si jamais vous ne faites pas le coffret, c'est certain qu'il va vous rester des papiers. Alors, excusez. Alors, possiblement que 2 blocs, vous en auriez assez. Mais je vous dirai ça au dévoilement. Alors, allez voir le dévoilement si vous ne l'avez pas regardé. Dès le début, je vais parler de qu'est-ce qui m'est resté comme papier. Si vous ne faites pas le coffre, bien là, il va vous en rester encore plus. Alors, j'ai 2 blocs. Je vous montre rapidement. Alors, vous voyez ici toutes les découpes. Vous voyez bien. Alors, toutes les découpes ici, on les avait pas dans le bloc il y a 5 ans. Et puis, même chose pour la dernière page. C'était juste blanc, imaginez. Ça faisait du papier blanc. Si on a besoin du papier cartonné blanc, ça va. Ici, j'ai toutes les découpes encore. Mais ça se trouve être la même chose que les cartonnettes. Le même format, tout ça. Mais bon, parfois, on veut avoir un petit morceau de plus. Alors, moi, ce que je fais habituellement, vous savez que j'aime beaucoup les bordures. Alors, si je regarde ce qu'il y a sur le bord ici, si je vois que ce n'est pas des choses que je pense avoir besoin parce que je les ai déjà dans tout plein de découpes, d'ailleurs, on doit les avoir, les patins. Moi, j'ai vu les patins qui m'intéressaient. Alors, moi, c'est ça qui a capté mon attention. Je suis certaine qu'on doit avoir les patins ici. Sinon, si je n'ai pas les patins, bien, à ce moment-là, je vais sûrement vouloir garder les patins. Parce que ces patins antiques-là, ça me rappelle trop quand j'étais jeune. Exactement ça qu'on avait. Ça fait longtemps, mais bon. Alors, bon, si je vois qu'il y a des choses dont je n'ai pas besoin, alors probablement qu'il y a juste les patins ici. Alors, à ce moment-là, je découpe, moi, les bordures. Ils ont pris la peine de faire des bordures ici. Alors, moi, je les découpe et puis je les garde dans mes bordures. Parce que j'ai toujours, ici, sur mon organisation de bureau, de table de travail, j'ai toujours des découpes ici, des petites chutes en long, des petits carrés, je mets tout ça ici. Quand je cherche quelque chose de petit, je l'ai toujours. Puis surtout, il faut chercher dans les choses qui sont petites, il ne faut pas aller découper dans du papier qui est grand. Alors, toujours regarder les chutes ici. Et puis, j'ai des plus grandes chutes ici à ma gauche. Alors, c'est ce que je vais faire, je vais découper ces bordures-là. Ici, je vais tous les utiliser éventuellement dans les pages, probablement. Alors, vu que j'ai 2 blocs plus, alors l'autre bloc, je ne m'en servirai pas pour ça, finalement. Ici, on a des cartes, trop jolies cartes, vous voyez, très vintage. Alors, moi, je fais mon projet assez vintage. Shabby aussi, vous voyez ici, j'ai la dentelle que j'avais achetée sur Temu. Et puis, quand je l'ai vue, j'ai dit c'est absolument pour Pink Christmas que je vais faire pour Noël. Alors, vous avez des cartes ici qui sont reversibles, c'est-à-dire de l'autre côté, vous avez une place pour un journaling. Très bien. Hein? Alors, ça, c'est certain que je les utilise tous du côté ici. Puis, dans l'autre bloc, vu que j'ai 2 blocs, c'est vraiment, ça me prend 2 blocs. Toujours, c'est une période 2 blocs. Je les réutilise pour cette partie ici. Puis si je veux, si j'en ai d'autres, je pense que oui, je peux les couper pour les mettre dans des pochettes. Alors ça fait une image puis une place pour écrire derrière. Tandis que moi, la façon dont je les utilise au départ, ça va être collé. Une image collée, puis ces cartes collées. Okay? Plus, je vais avoir les autres qu'on peut découper que je mets dans des pochettes. Alors ici, le joli petit village. Trop joli, trop joli. Ça aussi, c'est très, très précieux, ces bordures-là. Ici, bien, on a les petits écureuils. Alors, j'ai certainement utilisé une fois ici, puis une fois ici. Ça, c'est certain. C'est ça l'avantage d'avoir 2 blocs. Ici, on a toutes j'allais dire les guirlandes, parce que moi, vous savez, moi, quand je vois ces cercles-là, je vois ma guirlande de cartes. Mais je vais certainement en faire une. Ici, j'ai 9 cartes. Alors, probablement que je vais en faire une avec 4 peut-être, puis je ferai autre chose. Alors, je vais choisir les plus belles pour mettre sur les pages ou mettre dans les petites pochettes. Puis les autres qui vont rester vont être pour la guirlande. Il faut mettre des photos derrière en rond. Alors derrière, on a ce papier bleu. J'avais pensé à un moment donné peut-être faire un projet, parce que là, je cogite là-dessus depuis quelques jours. J'avais pensé peut-être faire un projet pour des enfants, alors parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ça, pour garçons et pour filles. Alors j'ai dit peut-être avec le bleu, je pourrais aller avec le bleu pour faire garçon. Mais finalement, il y a toujours trop de rose. Alors ici, ça aurait pu aussi aller pour garçon. Mais ça, c'est un petit peu trop fleuri pour garçon. Puis finalement, ben, je me retrouve que
j'ai pas assez pour faire pour garçons. Alors, il y a trop de dentelles, de fleurs, alors ça va rester pour la famille, hein, tout dans le même album. Je ne fais pas 2 albums. Ici, on a des cartes encore, des 15 par 15. Encore là, on les a comme ceci. Alors, moi, si j'ai besoin de faire un petit cahier, je vais certainement prendre 2. Peut-être juste une, parce que 2, parce que l'arrière est trop beau aussi, hein, mais bon, je verrai. Mais probablement, certainement, je vais faire un cahier, peut-être même 2. Peut-être que j'aurai 2 cahiers, un pour garçon, un pour fille. Ce serait bien. Je vais voir. Peut-être pour garçon, ce serait celle-ci, puis pour fille, ce serait celle-ci. Alors, s'il y a des choses à écrire pour des Noëls, alors, si un garçon, une fille dans la famille, ils vont faire du journaling. Puis, j'ai tout ça ici derrière à utiliser. Ici, alors c'est des gros motifs, hein. J'aurais aimé aussi avoir le 2020, mais bon, je pense qu'il ne doit plus exister. Mais bon, c'est des gros motifs. Alors, de toute façon, je fais des grandes pages, alors ce ne sera pas un problème. Ici, j'adore les bordures. Ici, c'est très, très, très vintage. Vous voyez? Trop joli. Alors ça, j'utilise tout ça. Ici, on a des cartes à découper, puis on a une petite enveloppe ici à faire. Puis encore là, c'est réversible. Donc, l'enveloppe, ça veut dire que quand vous avez tout plié, vous avez du motif à l'intérieur. Et puis, je vais probablement faire une enveloppe déconstruite. Ça veut dire qu'on peut l'ouvrir au complet. Puis, vu que j'en ai plusieurs, peut-être j'en aurai une deuxième qui sera collée finalement. Les petites cartes ici, les petits tags, je vais tout utiliser ça. Les timbres, ça, c'est tout à utiliser. Ici, pour ce qui est des petits cercles ici, alors ça, moi, j'utiliserais peut-être pour des onglets rotatifs, mais attention, si vous faites un onglet rotatif et mettez le trou ici, vous n'avez que cette petite surface ici, qui est à peu près 1,2 cm, qui retient. Parce que si vous tournez, ok, ça va sur l'image, supposons que vous mettez là-dessus ici, ça va dessus, mais vous avez juste ça qui tient. Alors ça va flipper, c'est certain, c'est vraiment pas l'idéal. Alors moi, je vais ignorer ça, ou peut-être je m'en servirai comme onglet pour mettre une carte, quelque chose, mais je ne m'en servirai pas comme onglet rotatif, parce que si j'avais besoin d'un onglet rotatif, il faudrait que mon trou soit ici. Alors là, on a tout ça ici qui retient. Alors je ferai peut-être un tuto express là-dessus quand j'arriverai là. Ici, alors on a des fleurs, trop jolies, des grosses. Alors moi, ce que je vais faire, j'ai ma neige en tube. Je vais certainement mettre de la neige un peu dessus. Alors, des fleurs. La neige est arrivée trop tôt, Noël, puis il y avait encore des roses dans les jardins. Alors, il a tombé de la neige dessus. Alors, c'est correct. Alors, j'ai celui-ci. Alors, lui ici, j'ai décidé de le garder pour la couverture de l'album. Alors, il va y avoir la couverture de l'album, puis il va y avoir la couverture du coffre aussi. Alors, il y aura un autre papier pour le coffre. Ici, tous des petits tags, encore des bordures. Ils sont vraiment généreux en bordure Stamperia. Puis ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est rendu à la fin, donc c'est des découpes. Alors moi, j'ai 2 blocs de ça. En plus de ça, alors là, j'ai aussi, parce que Nicole avait utilisé aussi la collection Sweet Christmas. Alors ça ici, c'est la même chose que les blocs qu'on vient de voir. OK, ça c'est la même chose. Sweet Christmas est plus bas. Alors tout ça, j'ai tout ça en double, vous voyez. Les cartes, j'en ai. Ça aussi, c'est pour ça que je dis, je vais être capable d'en utiliser souvent. Des tags, c'est la même chose. Je vais surtout utiliser ça parce que bon, j'en aurai 2 feuilles de plus. Parce que les tags, quand je les ai utilisés une fois, c'est une fois seulement. Ici, je me souviens, je ne suis pas certaine s'il va dans le petit, je vais vérifier. Il me semble que je n'avais pas la demoiselle ici, moi, dans les cercles. J'ai peut-être mal regardé. Pourtant, j'ai fait le tri tout à l'heure pour tout séparer parce qu'il y a le Sweet Christmas. Voyez-vous, ici, ça va avec Sweet Christmas. Alors, d'autres cercles, on a les patins qui se regardent. Alors, c'est ça. Ça, ici, ça fait partie de Sweet Christmas. Celui-là, ici, ça s'en va là-bas. Ça aussi. Bon, alors, Sweet Christmas. Alors, c'est une autre collection. Je pense pas qu'elle soit... Peut-être qu'elle est ressortie aussi il y a 2 ans. Mais je sais qu'elle existait il y a plusieurs années dans les... regardez, la preuve, c'est qu'il est blanc ici. Alors, ce papier-là, c'est certain que je n'utiliserai pas ça. Donc, je le garde dans mes réserves de papier 30-30 pour avoir du papier blanc. Alors, c'est du papier cartonné, la même chose que ce qu'ils ont ici. C'est la même chose. Alors, ici, bon, on a des petits papiers comme ceci. Ici, comme ceci. Alors, ça, c'est juste des chiffres. Hein? Alors, j'ai tout ça ici d'étiquettes. Alors, ce ne sont pas les mêmes qu'on avait tout à l'heure. Je pense pas. Je vais voir ici. Là, j'ai pas... c'est à la fin ici.
Non, regardez, c'est pas la même chose. Une autre. Celle-ci, non, pas celle-ci. Bon, c'est ça. Ça fait partie de Sweet Christmas, après moi. Alors, j'ai d'autres tags, finalement. Belle bordure. C'est parfait. Puis ici, ben, encore les personnages. Regardez, j'en ai 2 puis 3 fois même. Les mêmes cartes. Alors, je pense que Nicole les avait pas utilisées beaucoup. Alors, j'ai les cartes ici, encore là, avec l'envers, avec ces designs-là. Puis ici, comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai les cartes avec les patins, tout ça. Ça, c'est Sweet Christmas, avec le beau mannequin ici. Regardez si joli. Le petit chat ici, le village. Alors, ça, c'est tout à utiliser pour ce côté-là, vu que les autres, j'en ai en 2 puis 3 exemplaires. L'arrière des cartes, ici. Alors, je ne tiens pas à avoir nécessairement celle-là, pourvu que ce soit vintage. Puis moi, j'en ai déjà beaucoup avec les cartes qu'il y a ici dans la collection. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ces cartes-là. Un petit peu, je vais les retrouver. Est-ce que je les ai regardées? D'ailleurs, ils ont pris les mêmes. Ils ont pris les mêmes dans cette collection-là. Mais ce côté ici n'est pas pareil. Alors, c'est ici. Belle boucle. Alors, ça ici, c'est tout du Pink Christmas. Du Sweet Christmas. Alors, moi, là, je les avais séparés pour vous montrer. D'ailleurs, il y a ça ici encore. Toutes ces petites cartes-là, les petits tags. Bleu derrière. Puis ces cercles-là qu'on a vus tout à l'heure, je pense que c'était celui-là, avec du rose derrière. Alors, c'est ça. Moi, je les ai séparés pour vous montrer, mais ça reste que moi, je vais tous les mélanger. Alors, je ne vais pas dire bon, tel papier vient de telle collection quand je vais l'utiliser. Je pense que j'ai ce dont j'ai besoin. En plus, il y a ce petit bloc-là. Regardez, c'est joli. Un beau petit bloc. Avec les cartes. Alors, s'il y a des cartes qui se répètent, je ne sais pas si les cartes se répètent. Peut-être que oui, peut-être que non. Elles sont trop, trop belles. Je ne pense pas les avoir vues, ces cartes-là, dans la collection, dans les 2 collections. Alors, des belles cartes comme ceci. Ensuite, on va continuer jusqu'au bout. Celle-là, on n'a pas ça, ces cartes-là. Ensuite, ici, j'arrive avec des petites cartes. Vous voyez? Des plus petites cartes. Puis, ils sont imprimés de l'autre côté aussi. Ça, c'est une grande carte. Avec un tag de l'autre côté, trop joli. Parfait. Ensuite, 2 de la même. Bon, c'est correct. Pourquoi pas? Ici, encore une grande carte. Encore 2 de la même. Une grande carte. Ici, 2 petites cartes, ou une grande si on veut. Non, c'est 2 cartes. Ça puis ça. Puis ici, j'ai encore 2 petites cartes comme ça, 2 petites cartes comme ça. Alors ça, c'est énormément... Alors, excusez, je cherchais le mot. Alors ça, c'est très, très, très utile pour ajouter, pour des designs. Alors, encore plus de cartes. Incroyable. Puis en plus, alors j'ai des petites chutes que finalement Nicole m'avait données. Alors j'ai des chutes ici si jamais j'ai besoin de petits papiers. Alors quand je vais commencer, probablement les chutes vont aller déjà ici au départ. Alors si j'ai besoin des chutes pour commencer à mater des petites choses dans mes interactions avant de mettre l'interaction, bien, je pourrais utiliser ça. Ensuite, alors dans le matériel, à part le papier, maintenant, on a... Alors moi, je vais avoir besoin de rubans. C'est des rubans qui vont servir à fermer le coffret. Alors, je vais faire un coffret, mettre l'album dedans, un gros coffret, avec un rabat ici. Alors, il faut que je vous montre pourquoi est-ce que c'est que je fais un coffret. Alors, c'est parce que j'ai acheté ça, je crois que c'était sur Temu. Regardez la belle, le beau fermoir. Puis ici, il y a un petit cœur cadenas, vous voyez? Je vais tenir comme ça, je vais mettre la lumière dessus. Comme ça que vous voyez bien. Vous voyez ici, ce cadenas. Alors là, j'entre la clé à l'intérieur, puis le cadenas s'ouvre. Ouvrir. Et puis, il y a une chose qui est bien, bien importante dans ça, c'est que souvent, quand on veut mettre un fermoir comme ça pour un album, qui a un rabat qui vient fermer sur le côté, un rabat en cartonnette, le problème, c'est que les 2 parties du fermoir, alors le haut et le bas, font que vu qu'on a une cartonnette qui embarque sur l'autre, c'est difficile à les faire arriver ensemble. Mais ici, regardez tout le jeu qu'on a. Vous voyez tout le jeu qu'on a ici. Je pense que vous voyez, hein? Alors ça veut dire que je peux facilement me permettre d'avoir d'être une cartonnette plus haute. Comme ceci, vous voyez? Tout juste une cartonnette plus haute pour que ça ferme bien. J'ai beaucoup plus de marge de manœuvre.
Alors ça, c'est un gros plus, fait que j'ai décidé de faire un coffret. Et puis, bon, alors vous allez avoir un fermoir quelconque. Si vous n'avez pas celui-là, ça peut être un autre. Mais si vous voulez faire comme moi, pour le coffret, le fermer, ça vous prend quelque chose qui a de la marge ici, là. Okay? Pas que ça soit serré quand c'est fermé, que vous n'avez plus à le bouger. Parce que là, quand vous allez arriver pour le placer ici, ça ne se placera pas. Et puis, j'ai de la ficelle, parce que j'en vais avoir besoin. Pourquoi déjà j'avais choisi la ficelle? Ah oui, parce que je veux faire des petits bijoux sur les cartes, dans les pages pochettes. Alors, excusez. Alors, j'ai pris des petits bijoux ici. Alors, ça, je vais les faire aussi en tuto. Celles qui veulent ajouter des bijoux. Alors, ici, j'ai choisi 4 petites perles. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, vous voyez ici, c'est tout fait en verre. Regardez comment est-ce que ça scintille. C'est tout fait en verre. Ça, c'est fait à la main. On appelle ça du... j'oublie le nom. Mais bon, ça va être la perle. Peut-être que je vais en ajouter des bleus, parce que je sais que j'ai d'autres couleurs. Si je vois que j'ai le bleu turquoise, je pourrais avoir 2 roses, 2 turquoises. Ça, on voit les roses à l'intérieur. C'est fait à la main, c'est incroyable. J'ai vu comment est-ce que c'était fait. Alors ça, j'ai ça ici. Pour faire des petits bijoux, je vais avoir besoin... Alors moi, mon métal, comme vous voyez, à cause de lui, mon métal va être le bronze antique. Donc, j'ai des petites épingles pour faire les petits bijoux. Je vais avoir aussi... les épingles, je vais vous montrer. C'est une épingle qui est finie au bout, soit une boule, soit plate. Mais il ne faut pas que ça soit avec une anneau au bout. Excusez, j'essaie d'en prendre une, j'y arrive pas. Bon, j'en ai une ici. Alors, vous voyez ici, le bout. Et c'est fermé, c'est plat. Là. Excusez, quelqu'un qui déménage. Alors, ça vous prend des épingles comme ça. Pour faire le petit bijou, je vais les faire avec vous. Pour le bijou d'album, il va en avoir un sur l'album. Alors, je vais prendre probablement ces petits fermoirs-là, les petits mousquetons. Tout petits, je ne sais pas si vous voyez. Alors, je les ai sortis pour ça. Vous pouvez le mettre ici avec les autres. Puis, j'ai sorti des attaches parisiennes, des flippettes, des petits mini-trombones. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de prendre le plus possible d'écran pour que le focus se fasse. Pour ça, je mets mes mains ici. Alors, j'ai des petits trombones, des attaches parisiennes qui vont avec ça. Alors, je pourrais mettre ça ici. Il sera rendu. Je vais pouvoir ranger celui-là. Ça, c'est pour le bijou d'album que je vais faire avec vous aussi. Ici, j'ai un camé. Alors, probablement que je vais m'en servir. Un camé que j'ai reçu en cadeau. Alors, j'avais reçu tout plein de camés. Trop beau, trop beau. Alors, je vais probablement faire quelque chose avec ça. Alors, le ruban, c'est pour attacher le rabat, les 2 rabats qui vont fermer c'est le couvercle, finalement, du coffret. Alors, ça va être fermé avec cette attache-ci. Puis, j'ai besoin des rubans pour que les couvercles se ferment bien. Donc, je ne les fais pas à papier. Ici, comme je vous avais montré tout à l'heure, j'ai cette jolie dentelle. Quand je l'ai vu, j'ai vu Pink Christmas. Première chose que j'ai vue. Parce qu'il y a comme du marabout ici. Ça me rappelle mon... Ça, c'est de la peau de lapin, je crois. Ça me rappelle mon mariage. J'avais du marabout parce que c'est un mariage au mois de février, en hiver. Alors ça va être pour les 2 côtés, ou peut-être juste le devant, côté devant de l'album, pour le joint tissu papier. Je n'ai pas sorti mon tissu encore, je vais aller voir. Il va probablement avoir de la dentelle. Peut-être du papier brun dessus, je ne sais pas encore. Là, j'ai sorti ici les choses pour les bijoux. Alors, quand on va faire le bijou d'album, puis aussi pour les petits bijoux qui vont être des petits pendentifs sur les pages pochettes. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti tout ça. On va les faire ensemble. Alors, c'est toutes les petites... des intercalaires, des coupelles, tout ça, là, pour fabriquer des bijoux. Puis, j'ai des perles ici. Puis, j'ai des perles turquoises aussi, si je décide de faire turquoise. Je vais sûrement mettre des boules turquoises, des perles turquoises. Alors, regardez, j'ai tout ça ici. Alors, je vais pouvoir choisir ce que je veux dans ça. Alors ça, je les ai sortis pour les montrer, mais je vais les ranger parce que... Oh, j'ai pas mis de minuterie. Hein, parce que je vais les ressortir juste au moment de faire le tuto pour les bijoux d'album. C'est à la toute fin, après la série de l'album. C'est la dernière chose que je vais faire. J'ai de la chaînette ici pour le bijou d'album. Ici, je vais utiliser deux couleurs de... je vais prendre un papier blanc pour vous montrer. 2 couleurs de Distress Ink. Alors ici, j'ai du brun, il n'y a pas grand-chose.
du brun comme ceci. Puis celui-ci qui est tout neuf, je n'ai pas besoin d'aller en chercher, il y en a tout plein déjà. Oups, excusez. Alors lui, il est rose comme ceci. Alors je vais avoir ces deux couleurs-là. Alors un brun quelconque, ok, vintage, et puis le rose ici. Alors moi, mon brun ici s'appelle Gathered Twigs. Gathered Twigs. Puis Victorian Velvet. D'accord? Velours victorien. Puis, bon, ils les traduisent maintenant. Ça, c'est plus nouveau. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Alors, je vais utiliser ces deux-là. Quand il va y avoir moins de rose, je vais mettre du rose. Quand il va y avoir plus de rose, je vais mettre du brun. Pour que ça soit tout équilibré. Alors, ça, c'est fait. Bon, à part ça, ben, ce qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire des attaches parisiennes, ben là, les flippettes d'attaches parisiennes, vous les avez vues, du double face à l'occasion, très rarement, des aimants. Alors, des aimants, si vous avez quelque chose d'assez bien solide, parce que je vais utiliser du papier de base, 300 grammes. Puis je pense qu'il n'est pas tout à fait 300 grammes, il a diminué de qualité un peu, parce qu'il diminue toujours la qualité quand on achète des papiers chez Michaels, hein, pour les Canadiens. Mais c'est parfait parce que je le trouvais trop épais. Alors ici, avec 300 grammes, qui est peut-être du 280, 250 peut-être. Moi, je dirais 250. Alors ça va être parfait. Je suis bien contente parce que 300 grammes, c'est un petit peu trop épais, je trouvais parfois. Puis les couleurs, alors ça va être ma couleur de base. Ensuite, des couleurs que j'ajoute. Alors j'ai différents roses ici d'ailleurs. J'ai un rose ici qui ne va pas du tout. Ça, je mets pas ça. Ça, je mets pas ça. Bon, je vais enlever ces roses-là. C'est peut-être un peu trop rose. Donc je verrai, je les garderai pas très loin au cas où finalement ça aille bien avec. Alors j'ai des beiges et des roses. Rose pâle comme ceci, un petit beige comme ceci. J'ai un autre beige qui n'est pas tout à fait la même chose, un petit peu plus foncé. Mais bon, ça ressemble beaucoup. Alors ça va être mes couleurs de base. Je vais regarder pour du brun aussi, puis du turquoise. J'ai pas regardé, j'ai juste regardé pour le rose. J'avais pris l'emballage au complet, mais j'ai certainement du turquoise qui va bien aller avec ça. Et puis ici, j'ai la même couleur que mon papier de base, mais en plus mince, pour des mécanismes parfois. Et puis aussi, si on fera des espaces photos, peut-être sur du rose. Parce que bon, on peut faire des espaces photos dans la couleur de base quand on a un papier de fond qui est placé là, on met des espaces photos dessus. Et puis, une chose que je voulais vous dire aussi, alors c'est certain que je vais refaire des interactions que j'ai déjà faites. Quand on fait des albums, un après l'autre, et puis que nos interactions, nos pages sont pleines de pop-up, éventuellement, ça se répète. On n'a pas le choix. Alors, il va en avoir qui se répètent, mais bon, si vous voulez les voir. Peut-être que le format serait différent. Si vous décidez de faire un format plus grand que ce que j'ai déjà fait avant, que vous avez suivi le tuto, bien là, vous verrez avec un format plus grand. Alors, ça peut être intéressant aussi. Alors, je vous reviens demain, puis je vais commencer tout de suite la base de page, mais finalement, vu que j'ai pas mis ma minuterie, j'ai peur que ça dépasse le temps. Alors, je vous revois demain, on commence les bases de page, le doublure de page, et puis on va commencer la page 1, d'accord? On fait tout ça demain, et puis ensuite, ben, on continue. Plusieurs jours, je pense que ça va être long, ce projet-là. Mais bon, je suis trop excitée parce que c'est des beaux papiers dans le style que j'aime. Alors voilà, on se retrouve demain pour commencer finalement les pages et le projet en tant que tel. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye.